Salut! Alors, bonne nouvelle concernant l'exemption de visa pour la Thaïlande et la création donc, du DTV, Destination Thaïlande Visa, qui est un visa qui intéresse essentiellement les digitaux nomades, mais pas que. Alors, pour ceux qui prendraient le train en marche et qui seraient intéressés, fin mai, le gouvernement thaïlandais a annoncé donc, de nouvelles mesures. Donc, l'exemption de visa passerait de 30 à 60 jours pour les ressortissants d'un certain nombre de pays et créerait donc le fameux DTV. Suite à ça, donc dans les médias, un bon nombre de personnes ont annoncé que ce serait effectif au 1er juin, ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, le ministère des Affaires étrangères thaïlandais a communiqué dessus en disant non, ce sera fin juin, début juillet. De plus, l'ambassade de Thaïlande en France a communiqué par l'intermédiaire de son compte Facebook en disant quand on aura les informations que ce sera effectif, on communiquera avec vous. Le 12 juillet, donc, le ministère de l'Intérieur a annoncé ces mesures seront effectives à partir du 15 juillet. Donc, le 15 juillet, je suis allé voir sur le site de la Gazette royale thaïlandaise, qui est la référence et l'étape finale quand toute nouvelle mesure est prise. Et effectivement, on voit donc, au niveau du 15 juillet un annoncement concernant l'exemption de visa de 60 jours. Je suis bien sûr aussi allé sur l'ambassade, donc le site de l'ambassade de Thaïlande en France. J'avais fait un screenshot il y a quelques semaines, donc dans la partie exemption de visa, on voyait 30 jours. J'ai refait un screenshot donc dans l'après-midi du 15 juillet, et là on voit exemption de visa de 60 jours. Je suis aussi allé donc sur la page Facebook, donc toujours pareil dans l'ambassade de Thaïlande en France, qui communique aussi sur ces nouvelles mesures. Donc là j'ai attendu quelques jours pour être sûr, parce que je voulais absolument voir donc des tampons, donc des stamps de gens à l'arrivée en Thaïlande. Et effectivement, on voit clairement exemption de visa donc de 60 jours. Donc pour les ressortissants de 93 pays, dont la France, si vous arrivez donc maintenant en Thaïlande, vous aurez une exemption de visa de 60 jours. Alors une question que j'ai déjà vu pas mal passer, c'est est-ce qu'on pourra faire une extension après ces 60 jours? Donc officiellement, c'est clairement indiqué, oui, vous pouvez faire une extension, mais ce sera à la discrétion de l'officier d'immigration. Alors mon avis par rapport à ça, si vous êtes juste venu 3 mois, enfin 90 jours en Thaïlande, et que vous n'avez pas un historique récent de nombreux séjours en Thaïlande, il n'y aura pas de souci. Après, le problème sera, c'est clair, si vous avez passé déjà de nombreux mois en Thaïlande, que vous avez fait des allers-retours, donc là, effectivement, ça pourrait être plus problématique, mais ça... Il n'y a que l'officier d'immigration qui a la réponse. Alors juste un dernier conseil donc, par rapport à cette exemption de visa de 60 jours. Si vous programmez votre voyage donc, courant de l'année prochaine, je vous conseille vraiment de regarder si c'est toujours dans l'actualité. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'en novembre donc 2022, l'exemption était passée de 30 à 45 jours. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'était pour une durée de 6 mois. Donc 6 mois, ouais. Jusqu'au 31 mars donc 2023. Et là, donc fin de mars 2023, tout le monde s'attendait à ce que le 45 jours soit prolongé. Ça n'avait pas été le cas. Donc là, il n'y a pas de durée limite, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais je vous conseille quand même, si vous programmez votre voyage courant de l'année prochaine, de regarder 1 mois ou 2 avant où on en est par rapport à cette exemption de visa de 60 jours. Petite parenthèse avant de parler du DTV. Donc tout ce que je dis est sourcé par rapport à des sources officielles. Donc je vous mettrai le lien dans la description dans la vidéo, donc j'invente rien. Et le but, c'est sûrement pas de me substituer aux professionnels, donc je pense aux agences de visa, aux cabinets d'avocats, aux ambassades. Le but est vraiment de vous donner les grandes lignes de ces nouvelles mesures. Après, il y a toujours des cas, des questions techniques, et là, il faut s'adresser à des professionnels qui, eux, font ça tous les jours, dont c'est le métier, qui savent lire les textes, mais surtout les interpréter. Donc si vous avez des questions sur des cas particuliers, toujours vous adresser à des professionnels. Cette chaîne, l'essentiel de cette chaîne, c'est quand même vous présenter Bangkok pour l'instant, après un peu plus la Thaïlande. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu sur les vidéos qu'il y a. Hein. Je vous montre comment aller dans les aéroports à Bangkok, dans le Muang, Suvarnabhumi, comment vous vous déplacez à Bangkok, comment aller dans les principales stations de bus, les incontournables, toutes les petites choses qui sont en dehors des sentiers battus. Donc n'hésitez pas à regarder dans la chaîne, il y aura sûrement des vidéos qui vous intéressent. Donc comment être sûr que le DTV était bien en place? J'ai fait la même chose que pour les 60 jours. Hein. Donc je suis allé voir sur la Gazette royale
thaïlandaise. Je suis allé voir sur donc, le site de l'ambassade thaïlandaise en France, sur le groupe Facebook, toujours pareil, de l'ambassade thaïlandaise en France, et je suis même allé voir sur le site de l'ambassade thaïlandaise à Vientiane. Donc là, c'est clair, vous pouvez d'ores et déjà faire votre demande de DTV, de Destination Thaïlande Visa. Ou faire votre demande de DTV, donc ce ne sera pas possible en Thaïlande. Donc il faudra faire la demande dans une ambassade, n'importe quelle ambassade de Thaïlande. Donc je vous conseille quand même de regarder, suivant le pays où vous êtes, si l'ambassade de Thaïlande vous permet de faire votre demande de DTV. La deuxième possibilité, donc sur le site Thai e-Visa. Donc qui sera éligible pour ce DTV? Donc je vous ai mis les liens dans la description où vous trouverez toutes les infos, mais rapidement, donc Digital Nomad, Remote Workers, Freelancers, Muay Thai, course, Thai Cooking Class, Sport Training, Medical Treatment, Seminars, Music Festival, et les épouses et les enfants donc, de possesseurs de DTV. Alors, quelles sont les pièces à fournir pour faire cette demande de DTV? Donc, c'est pareil, tout est clairement indiqué sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France. Mais rapidement, donc passeport, photo d'identité, justificatif de domicile, relevé bancaire officiel avec un seul créditeur minimum de 15 000 € datant de moins de 30 jours. Et après, donc, des preuves par rapport au motif donc, de votre venue en Thaïlande. Donc, ce sera par exemple attestation de travail de l'entreprise en France, précisant que vous êtes toujours salarié rémunéré de l'entreprise. Votre exemple, donc, portfolio professionnel présentant le statut de nomade numérique. Et sinon, donc, pour tout ce qui est hôpital ou autre, donc lettre d'invitation, acceptation concernant l'activité d'organisation d'accueil en Thaïlande, ou lettre d'engagement par rapport à un hôpital. Donc vous voyez, il y aura certaines démarches à faire. Et donc pour finir, donc les frais de visa seront de 350 €. Pardon. Alors une fois que vous avez votre DTV, donc c'est un visa qui est valide 5 ans. Donc je vais vous donner donc le schéma général par rapport à toutes les sources officielles que j'ai trouvées. Donc vous rentrez en Thaïlande, vous avez le droit à donc 180 jours. Vous pouvez faire une extension de 180 jours. Au bout de ces 360 jours, il vous faudra sortir de Thaïlande et revenir en Thaïlande donc avec le même visa, à condition bien sûr qu'il soit toujours valide, rappel validité de 5 ans. Alors j'avoue qu'il y a pas mal de questions que je me pose sur des détails, et d'ailleurs je m'en suis rendu compte quand j'ai eu une conversation il y a peu avec un copain anglais et suisse, donc qui sont en Thaïlande depuis longtemps et qui connaissent bien ces visas, et on se posait des questions, on n'était pas d'accord sur certains points. Ça me paraît normal parce que c'est quelque chose de tout nouveau, donc il y a plein de détails qu'on connaîtra donc dans les semaines à venir. Et je pense que, je vais revenir à ce que j'ai dit au début, hein, c'est quand même intéressant de se rapprocher de sources officielles, donc de professionnels qui, eux, sont à même de répondre à toutes ces questions, donc à tous ces détails. Alors, une des questions que je me pose, parce que ce n'est pas clairement indiqué sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France, en tout cas pour moi, donc au bout des 360 jours, donc vous sortez et vous revenez, donc c'est un multiple entry, donc logiquement vous avez le droit à 180 jours. Mais c'est quand même un point que personnellement j'aimerais bien être confirmé. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair par rapport à ces histoires de visa, donc c'était le but de la vidéo. Donc regardez dans les sites, donc le lien de site officiel que je vais mettre dans la description de la vidéo, vous aurez donc toutes les informations donc communiquées par, entre autres, l'ambassade de Thaïlande en France. Quand vous avez besoin d'infos supplémentaires, donc je me répéterai assez jamais, attention à ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Hein. Il y en a qui font une interprétation qui est la leur, mais qui n'est pas forcément la bonne. Donc les références, ce sont toujours des professionnels, comme je le répéterai jamais assez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!